On est à la mi-février. C'est à peu près le moment, en général, dans le début de l'année, où on réalise à la mi-février que les bonnes résolutions de début d'année, en fait, elles n'ont peut-être pas tenu, quoi. Puis là, on rit un peu comme ça, comme pour un petit peu adoucir la frustration intérieure qui nous ronge. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler justement de ces objectifs, ces résolutions où tu t'es dit, j'aimerais le faire. Et là, tu es à mi-février et tu es en train de dire, oui, oui, ça tient. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se sentent comme ça? Non, attends, à la première célébration, il y en avait quand même quelques-uns. Là, il n'y a personne. Il n'y avait aucune attente pour le début d'année ou c'est qu'il y a tout qui est... Ah, Luc, merci. Non, parce que si je te pose la question, c'est que moi, je veux t'en partager une parce que je n'ai pas envie d'être tout seul, tu vois. Mais oui, il y a vraiment un domaine hyper chouette dans ma vie que j'avais visé comme ça dans ce début d'année. Et puis, je sens que c'est en train de prendre et c'est tellement encourageant. Et bien sûr, ça fait le lien un peu avec le message d'aujourd'hui. Mais c'était par rapport à la façon de finalement continuer à être généreux. Et, je pointais comme ça le domaine de l'alimentation, les dépenses qu'il faut faire pour la nourriture chaque mois. Puis tu es là, puis tu entends les articles des grandes surfaces de supermarchés et tu vois leurs marges. Et puis tu te dis, mais ça ne va pas au bon endroit en fait. Et tu vois des voisins, des gens autour de toi qui démarrent des petites épiceries. Puis c'est dur, après 2 ans, ils n'arrivent toujours pas à avoir un salaire. Et en fait, tu dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de ce que je donne chez eux qui pourrait finalement justifier le fait que c'est quand même pas mal plus cher que si tu vas à la Migros ou à la Coop, où tu dis, ben ça, je le lâche, quoi. Je le donne parce que ça me fait trop plaisir que toi, tu puisses démarrer ce commerce. Et je sais que ça va au bon endroit. Et moi, je dis, tant mieux, tu vois. Et donc, j'ai commencé un peu à faire ça. On s'est un peu mis d'accord avec ma femme pour lancer cette nouvelle habitude. Et c'est clair, ça prend du temps, il faut être assez systématique. Mais ce qui est cool, c'est que je vois ma liste de la Migros qui commence un peu à réduire de plus en plus parce que finalement, tu commences à trouver des moyens un peu alternatifs pour faire tes achats. D'ailleurs, pour la petite histoire, hier, je suis allé pour la première fois à la ferme, littéralement vers la vache. Alors, ce n'est pas moi qui les trais, mais je suis allé chercher mes litres de lait pour la semaine à la ferme. Alors, pour vous qui habitez la ville, vous dites, mais il est où le mec? Mais voilà, ça fait partie de ma période de vie, j'assume totalement. Et je me dis, pourquoi pas commencer à aller chercher directement le lait à la ferme. Et puis, c'est 1 balle le litre, hein, si jamais. C'est pas, je sais pas, c'est combien à la Migros? 1,50, 1,80, suivant si tu veux l'avoir bio, alors qu'en fait, le producteur, il est payé 40 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, tu vois juste un petit peu la dimension de ces choses-là. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui se met en place. Encore hier, on s'est arrêté justement à une de ces épiceries. On voulait acheter quelques oranges. Le gars, il nous a rempli le cajot avec plein d'autres fruits. Et même les enfants, ils sont contents. Donc, c'est cool cette nouvelle aventure. Et tu vois, lorsque tu commences à te dire, bon là, je lâche, je ne retiens pas, je ne suis pas en train de, de m'accrocher à quelque chose que je veux absolument sauvegarder, eh ben, il y a des nouvelles aventures, il y a des nouvelles histoires qui commencent à s'écrire. Et je t'en reparlerai un petit peu tout à l'heure en lien avec ça. Mais si je parle de ces résolutions, c'est parce que dans nos vies, on veut être appelé à changer, à se voir être transformé. Et bien sûr, cette aventure de transformation, on veut la vivre avec notre Dieu. Et je suis venu te dire aujourd'hui que je crois et que je suis convaincu que notre Dieu veut nous transformer. Il veut nous emmener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et que c'est un appel dans notre vie de foi, c'est de jamais rester en mouvement et d'être toujours en train de guetter la prochaine année, la prochaine saison, en train de dire, mais Dieu, où est-ce que tu veux m'emmener? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Et je crois que c'est vraiment ce thème, sous cette façon-là, que j'ai envie de l'introduire, des 7 vices, parce que ça peut peut-être un peu faire peur quand tu entres dans la salle et que tu vois ce visuel. Mais l'idée, c'est de simplement ouvrir, regarder pendant cette période d'avant Pâques ce qu'il y a en nous, de mettre un petit peu la lumière là-dessus et de pouvoir dire, est-ce que là, il y a du ménage à faire? Est-ce que là, je peux inviter mon Dieu à venir me montrer ce que lui veut montrer? Parce que c'est ça dont il a besoin, notre Dieu. C'est un petit peu d'espace où il est le bienvenu. Et s'il a ce petit peu d'espace, et s'il est le bienvenu, alors il peut te surprendre. Tu y crois toi aussi?
Ouais. Donc, si on regarde cette question de ces enjeux, comme l'a dit Ruben, qui nous pourrissent la vie, ben c'est vrai que ça aussi, ça prend de l'espace. Ça pousse comme de la mauvaise herbe si on laisse comme ça en friche. Et j'ai envie de partir de ce que la Bible nous dit. En 2 Corinthiens 5, 17, voilà ce qui nous est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, tu t'imagines réagir en voyant ça, en voyant ce que j'ai dit tout à l'heure, et tu as envie de dire, ouais, c'est facile à dire. Et c'est vrai, cette idée de finalement se voir changer, je crois que c'est avant tout une place qu'on veut laisser à Dieu pour finalement lui initier ce mouvement. C'est lui qui le fait au travers de nous. Et ce n'est pas un truc de self-performance où c'est toi qui es en train de te prouver à toi-même. Je crois qu'il faut vraiment éviter ce piège. Mais vraiment ouvrir ton cœur et te dire, là, je suis prêt à bouger parce que je pars de la théorie. Et la théorie, elle dit quoi? C'est qu'il y a des choses que je dois laisser derrière. Alors je vais continuer la route en mettant des choses derrière moi. Celles qui n'ont plus la place, celles qui sont considérées comme de la mauvaise herbe, celles qui me pourrissent la vie, qui me pourrissent la vie à moi, mais qui souvent aussi pourrissent la vie des autres. Et moi, là, quand je vois ces 40 jours avant Pâques, j'ai 2-3 petits objectifs dans ma vie, je ne sais pas toi, à voir dans quelle catégorie ils vont tomber, dans ces 7 vices. Mais je sais qu'il y a du chemin à faire et je veux continuer à me laisser transformer. Durant le Moyen Âge, et là je vais te présenter un peu ces 7 vices qu'on appelle aussi les 7 péchés capitaux, c'est une liste qui a commencé à prendre forme au fur et à mesure du temps. Ces pères de l'Église qui ont pensé et réfléchi la foi chrétienne, ils ont commencé à sortir cette liste-là. Ces 7 péchés qu'ils ont appelés capitaux, capitaux au sens de péchés qui sont à la tête de tous les autres, ou alors on peut dire à la racine. Et moi, j'ai envie d'encourager à voir ça comme un peu des catégories. Et là, aujourd'hui, il l'a dit Ruben, on va parler de l'argent. Donc, dans cette catégorie de l'argent, tu peux imaginer qu'il y a plein de tendances, il y a plein de vices, un peu filandreux comme ça, qui viennent prendre une place dans nos vies. Et quand je parle de vices, qu'est-ce que j'entends par là? Dans vice, il y a vraiment cette définition d'imaginer quelque chose qui est tordu. Quand tu penses à l'amour, l'idée d'être dans la relation avec l'autre, dans le don vis-à-vis de l'autre, et que tu vois que quelque chose tout d'un coup commence à être tordu, ça prend un nouveau visage. Et ça devient vicieux, ça vient s'infiltrer. Et c'est plus l'amour genre la main tendue, mais c'est l'amour avec les doigts qui commencent à s'agripper, et de plus en plus fort, au point que ça devient une sorte de prison, d'obsession. Et quel que soit le domaine dont on parle, finalement, le vice va tordre la réalité, au point que ta vision des choses va être tordue, et tes actes et ta façon de faire les choses vont aussi être tordus. Et c'est en ce sens-là que c'est vicieux et que c'est souvent très subtil, parce que ça part de quelque chose qui, soi-disant, peut être bien. Voilà, je me suis acheté une nouvelle paire de fringues, ou je ne sais pas, c'est cool, je suis content, c'est bien. Puis en fait, tu réalises que peut-être petit à petit, il y a une porte qui est ouverte, au point que tu n'arrives même plus à apprécier ce que tu as, puis que tu bascules dans une sorte d'achat compulsif où tu as tout le temps besoin de quelque chose de plus pour satisfaire quelque chose qui est en fait complètement un trou sans fond à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est simplement pour donner une image de cette réalité et de comment est-ce qu'elle peut prendre place dans nos vies. Et quand on parle de vice, moi j'ai envie surtout aussi, durant ce message, de parler de ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on parle de vice, on parle aussi du coup de vertu. Et si il y a aussi une vertu de la générosité. Et on va aussi prendre le temps de cette réalité-là. À Pâques, on va choisir et assumer sur ces choses-là qui nous pourrissent la vie. Et on va dire, ok, j'ouvre un temps, je fais pause, je vais me parler.
à 2-3 endroits. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir cette porte, de laisser passer la lumière et de ressortir de tout ça plus libre. J'ai vraiment te donné ce mot, la liberté, comme un mot repère. L'enjeu derrière tout ça, des fois, ça sera peut-être, je sais pas, un peu glauque, un peu triste, un peu lourd, mais l'enjeu derrière, c'est la liberté. Parce que quand c'est tordu, c'est pas libre. Et lorsque ça peut reprendre son état initial, il y a quelque chose qui respire. Et la liberté, elle peut à nouveau prendre la place dans ta vie, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon d'agir. On va donc lire le passage du jour en 1 Timothée 6. J'ai choisi ces versets de 6 à 10 où Paul parle du comportement des croyants ou de certains croyants, notamment ces faux enseignants qui viennent avec ces doctrines bizarres et apparemment ils pointent aussi derrière leur motivation de chercher à faire du profit. Et dans ce contexte-là, Paul commence à parler de cette question de l'argent et de l'avarice. Et on va voir ce qu'il nous dit parce qu'il y a des précieux conseils à aller chercher. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Voilà un passage très clair, très cash. Et avant de commencer, j'ai envie simplement de définir l'avarice. L'avarice, c'est donc, on peut le résumer à un attachement excessif qui est rivé sur les biens matériels ou sur les richesses. Et là, Paul commence à parler d'un petit élément que je trouve moins intéressant à analyser, c'est la capacité de te contenter de ce que tu as. Et là, je te lance comme ça dans la salle. Tiens, le contentement, comment c'est chez toi? Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans cette saison de vie dans laquelle tu es, pour apprécier ce que tu as? Ou est-ce que, à l'inverse, il y a déjà la prochaine chose, le prochain achat, peu importe, que tu es en train de viser et tu as peut-être même pas déballé le dernier que tu t'étais offert. Et je trouve que c'est un curseur intéressant, le contentement. On le voit, Paul en parle, et je crois que s'il n'y a plus la place pour s'arrêter un moment et apprécier les belles choses de la vie que nous avons, ça va être difficile. Et on peut imaginer que là, il y a déjà un autre élément qu'on voit dans ce passage qu'on a lu, il y a déjà un piège qui a commencé à finalement s'abattre sur nous, sur chacun de nous. Parce que oui, cette réalité de l'avarice, c'est un petit peu comme un piège qui veut venir faire sa place. C'est toujours un enjeu de territoire quand on parle de ces enjeux de vice. Et au verset 9, Paul parle d'un piège. Moi, j'ai envie de dire que c'est un piège même spirituel. On va le voir tout à l'heure un petit peu pourquoi, mais il y a comme une sorte de réalité extérieure qui vient bousculer ton fonctionnement et qui va venir bouleverser un peu ta façon de voir les choses et ta façon d'agir. Au niveau de la façon de voir les choses, il y a notamment une confusion qui s'installe, et j'ai envie d'en parler aussi un peu, elle est intéressante. L'argent, à la base, c'est censé être un moyen. Vous vous souvenez de vos premiers cours d'économie au cycle ou en secondaire? Vous vous souvenez les premières sociétés qui s'organisent et puis qui trouvent la découverte, la révolution de l'époque, qui est le troc. Et ils peuvent tout d'un coup s'échanger des choses qu'ils ont en trop contre des choses qu'ils ont besoin. C'est génial, c'est la révolution. Et puis après, petit à petit, le temps passe et on trouve des nouveaux moyens. Et il y a notamment cette unité d'échange
qui va être appelé l'argent, qui au début sera utilisé comme peut-être des biens assez rares, comme le sel ou comme d'autres éléments. Et puis, petit à petit, ça va prendre la forme que l'on connaît aujourd'hui, au point que même maintenant, l'argent est en train de se dématérialiser. Mais l'idée, à la base, est toujours un but de rendre service. C'est le fait de pouvoir obtenir quelque chose, et tu vas utiliser cette unité d'échange pour pouvoir t'acheter ce dont tu as besoin. Et ça accompagne nos sociétés depuis la nuit des temps. Donc c'est un moyen. Le problème, c'est que l'argent, et on le sait, dans nos sociétés, a tendance, quand il prend toute la place, à devenir un but en soi, au point que c'est la cible, que c'est à ça que tu penses, et il t'en faut plus. Et tu perds la notion que cette unité d'échange devait être à la base simplement un moyen de te rendre service pour acheter ce dont tu avais besoin. Et lorsque tu es en train, dans ta façon de fonctionner, de perdre cette notion-là de vue, là aussi tu peux te dire, warning, j'allume les signaux et je me repose la question, où est-ce que je me suis perdu? Parce qu'à la base, l'argent ne devait pas et ne doit pas être un but en soi. Moi, je trouve hyper intéressant de parler de ces choses-là parce que ça a un énorme impact dans notre vie de tous les jours. Je pense à certains amis, peut-être que tu en as aussi autour de toi, qui sont déjà en train de rêver de la retraite hyper jeunes. On parle même de mouvements qui imaginent la retraite à 40 ans. Moi, j'ai passé les 40 ans et je n'y suis pas encore, je vais te dire. Mais il y a toute une théorie là derrière. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pièges qui se cachent là derrière. Notamment celui de dire, c'est bon, je vais essayer le plus tôt possible d'arrêter et de n'avoir plus besoin de travailler. Mais d'où ça vient ça? Je crois qu'on a été créé pour travailler. Donc quelqu'un qui veut déjà se mettre avant l'heure de côté sans plus rien faire, je crois qu'il y a un problème de fonctionnement déjà à la base. Et en plus de ça, ces gars qui sont un peu en train de réfléchir à leur fonctionnement pour pouvoir être à la retraite à 40 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent sous une épargne et ils coupent tous leurs investissements, leurs dépenses pour vivre, mais vraiment de façon très très simple, pendant plusieurs années, afin d'accumuler un capital le plus grand possible. Et après, l'idée, c'est de faire fructifier ce capital à un certain taux. Il faut encore pouvoir le faire, hein. Mais l'idée, c'est que si tu as environ dans les 750 000, 800 000 balles à 40 ans, tu arrives à trouver un moyen de faire fructifier à 4% par année, tu peux vivre de ton retour sur l'investissement. Et ça s'appelle le mouvement FIRE. Ça veut dire Financial Independent Retreat Early. Mais je te donne cet exemple-là parce que j'en ai entendu parler et j'ai 2-3 copains qui sont un peu dans cette vision-là des choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta façon de vivre la générosité? Mais attends, chaque franc que tu vas donner est un moyen de perdre ce que tu vas pouvoir investir. Donc, honnêtement, forcément que tu vas commencer à te couper de plus en plus, à fonctionner en regardant à toi, à ton petit monde, à ton petit business, à ta façon dont tu vas t'en sortir, et tu fermes toutes les portes. Et tu oublies une vérité fondamentale que Dieu nous dit, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et tu coupes ça. Et là, je parle de l'avarice comme une maladie parce que, en fait, ta vision des choses et ton comportement deviennent infectés. Et je me suis même amusé à donner 2-3 termes médicaux, juste pour te dire à quel point ce qui se passe devient grave. Lorsque tu es malade de l'avarice, voilà ce qui peut se passer. Les symptômes sont les suivants. Constipation du don. Non, j'ai rien à donner, désolé. Constipation du don. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peur chronique de perdre quelque chose ou de se perdre.
Euh, trouble compulsif d'être possédé par ses possessions. Et la liste, elle peut continuer à s'allonger. Le remède, la dose que je te propose, c'est 3 doses, matin, midi et soir, de, de dons généreux que tu peux faire autour de toi. Et tu vas voir tout de suite, il y a quelque chose qui se relâche. Et là, tu peux à nouveau réenclencher un mouvement de vie et de joie et de bonheur. Plus sérieusement, c'est vraiment une question que j'ai envie de regarder avec toi. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce piège de l'avarice? Et je te propose 3 pistes qu'on peut regarder ensemble. La première, c'est se défaire de cette puissance spirituelle. Je l'ai dit avant, je crois que c'est un piège spirituel. Et donc, c'est un piège spirituel, c'est qu'il y a réellement quelque chose. C'est pas Jésus qui nous dit le contraire à ce propos. Il va même appeler ce Dieu de l'argent, il va lui donner un nom, qui est le nom Mammon. Et il va nous mettre en garde contre cette puissance, cette entité spirituelle. Il va même dire, tu peux pas servir Dieu et l'argent à la fois. Je vais te relire ce passage en Matthieu 6. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et je pense à ce moment où Jésus il chasse tous les marchands dans le temple. Vous vous souvenez? Il est très pas content. Il est fâché, il est en colère. C'est même souvent un de ces moments où on donne l'exemple de Jésus en colère. Mais à ton avis, il est en colère contre quoi ou contre qui? Moi, je crois qu'il est plus en colère contre le système et la puissance qui est à l'œuvre et qui est en train de pervertir complètement le système du temple de l'époque que les marchands eux-mêmes, qui, je suis sûr, voient comme les premières victimes de ce système. Et donc, cette violence avec laquelle il retourne les tables, je crois que c'est la même qu'il veut nous encourager à vivre dans nos vies face à la réalité de l'argent qui peut venir prendre une place et s'infiltrer. En disant, mec, ton corps est un temple, fais-en un endroit où il y a la place pour la générosité, où il y a la place pour le partage, où il y a la place pour regarder à ce qui se passe chez l'autre plutôt que chez toi-même. Parce que ça, c'est un de ces éléments tordus derrière l'avarice. C'est que tu baisses la tête et tu regardes uniquement ce qui se passe en toi. Et ça sent pas bon. Donc, quand je parle de cette violence de Jésus, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une puissance spirituelle, l'emprise que l'argent peut avoir sur toi. Et qu'à un certain moment, lorsque ça prend une certaine place, il peut valoir de se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je dois vraiment couper dans ma vie? Donc, c'est-à-dire une emprise que je dois chasser. Et il y a des moments dans ta vie où tu seras amené peut-être à te dire, mais là, spirituellement, je suis plus libre. Et j'aimerais te montrer comment est-ce que tu pourrais faire. J'ai préparé ça comme une sorte de prière qui te permet de te donner un exemple de ces moments. Ça peut être le domaine de l'argent, mais ça peut être finalement d'autres domaines dans ta vie où tu réalises peut-être spirituellement, mais là, c'est bloqué, je n'y arrive plus, j'ai perdu quelque chose, je veux aller le récupérer. Première étape, admettre là où tu as été piégé, arnaqué. Ça s'appelle, en langage de la foi chrétienne, la repentance. La repentance, ça fait un peu peur. Moi, j'ai une image plus belle et plus douce qui invite à aller dans cette direction, c'est celle d'ouvrir la porte pour laisser passer la lumière. Mais en gros, c'est de reconnaître là où tu t'es fait avoir, et c'est la porte d'entrée pour aller vers la liberté. Première phase, la repentance, et la deuxième, c'est vraiment de faire une prière où tu coupes le lien qui a pu finalement s'installer dans ta vie spirituellement. Ça peut donner ça comme forme de prière.
Je vais te la lire. Seigneur, je reconnais la peur de manquer. Je reconnais la confiance que j'ai tendance à mettre dans les biens matériels ou dans toute autre chose qu'on peut imaginer. Je demande pardon pour ce piège auquel je me suis fait prendre. C'est toi, Seigneur, qui pourvois. C'est toi, ma sécurité. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette prière de repentance, c'est vraiment cette idée de remplacer. Je me suis fait avoir, mais voilà vers quoi je me tourne maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit à quel point l'argent peut devenir la sécurité, mais en fait, Dieu veut être notre sécurité. Donc c'est vraiment comme une compétition qui se joue là. Et l'idée, c'est de remplacer ça. Et dans la repentance, il y a réellement, spirituellement, quelque chose qui se passe. C'est un échange de territoire. Tu choisis de laisser un territoire au pied de la croix. Et tu entres dans un nouveau territoire, celui du royaume de Dieu, où règne la liberté. Et donc cette prière, elle peut continuer en disant simplement, je me défais par le nom puissant de Jésus de tout lien avec l'argent, sur mes pensées, sur mes actes, sur ma vie entière. Amen. Cette prière t'a pris peut-être 1 minute 30, mais je suis convaincu qu'elle est puissante. Tu peux la faire aussi avec quelqu'un. Je pense que c'est vraiment fort aussi de pouvoir vivre ce genre de moment avec quelqu'un et de dire, voilà, j'ai quelque chose que je veux laisser derrière moi. Et on revient au verset que je te lisais tout à l'heure. Je suis appelé à être une créature nouvelle. C'est Jésus qui vit en moi. Et je laisse ces choses-là derrière moi. Bien sûr, il y a tout un chemin, il y a des nouvelles habitudes. Et peut-être là, ça m'emmène à une deuxième piste que je voulais aborder avec toi aujourd'hui sur la façon de se défaire de ce piège de l'avarice. C'est, je l'ai appelé comme ça, la prise de conscience de la vanité de toutes nos possessions. Donc d'une certaine manière, c'est de cultiver une habitude dans ta vie où tu as du temps pour réaliser ce qui est vraiment important en fait. Et lorsqu'on pense à souvent ces choses qui peuvent peut-être prendre beaucoup de place dans nos têtes, dans nos réflexions, dans notre vie, on réalise à quel point finalement elles sont futiles et que ce sont des choses qui vont disparaître un jour, qui n'auront plus leur place. Eh bien, elles perdent leur poids. C'est un petit peu comme si le soufflet y redescend et que tu as même de pouvoir te poser la question librement. Mais en fait, c'est quoi qui a vraiment de la valeur? C'est qui vers qui je veux accorder mon attention? C'est vers qui que je veux accorder mon temps? Où est-ce que ça compte vraiment? Le jour où je serai sur mon lit de mort, c'est avec ce regard de finalement évaluer ce qui compte vraiment, ce qui a vraiment fait la différence. Qu'est-ce qui est tout en haut? Et ce qui est sûr, c'est que ce sont les relations qui seront là. Et ce qui est sûr, c'est que finalement, notre relation avec Dieu, la question de là où on va après la mort, ce sont tous des éléments qui vont nous préoccuper à ce moment-là. Parce que le piège de l'avarice, il peut te faire courir toute ta vie en te disant, continue à accumuler ce bien-là, et celui-là, et celui-là. Et quand tu as tout donné pour avoir ce que tu pensais avoir, il arrivera même à te faire croire qu'il y en a d'autres encore qu'il faut aller chercher. Et en gros, tu peux courir toute ta vie et te retourner à la fin complètement épuisé et te dire, mais en fait, c'était du vent. Et donc, de s'arrêter un moment, comme dans une saison du carême, et de pouvoir simplement juste remettre les choses à leur place. Et de dire, mais tout ce qui est finalement matériel, à un moment donné, est appelé à disparaître. Et j'aime comme Paul, il le dit, je ne reprends pas exactement ces mots, mais je le dis à ma manière, d'une certaine manière, il dit, on est venus tous dans ce monde à poil. Avec rien. Et on repartira la même chose. Donc qu'est-ce qui compte vraiment? Et là, on fait la place. Et là, on tourne notre regard vers Dieu. Parce que c'est lui, la source de toute chose. Et c'est à lui qu'on veut offrir le meilleur dans nos vies. Voilà une habitude qui peut être bonne à prendre
à partir du moment où tu as vraiment coupé ce lien spirituel, tu entres dans de nouvelles habitudes. Et si tu te vois passer une soirée entière à scroller sur des sites et à imaginer 1001 nouveaux achats, de nouveau, il faut peut-être rallumer les témoins de warning pour dire, attends là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le temps peut-être de mettre de côté mon téléphone pour pouvoir avoir de la place et du temps pour ce qui compte vraiment? Et la dernière piste pour sortir du piège de l'avarice, c'est d'apprendre à donner sa vie. Pour vivre la générosité, je suis convaincu qu'il y a un secret, c'est de cultiver le... J'avais plein de mots comme ça, je cherchais le détachement, mais je pense au sacrifice de soi. Le fait d'être là, c'est comme une attitude de vie où tu dis, je suis là pour les autres. Et je me donne à mon Dieu, je me donne aux autres. Je ne suis pas non plus une serpillière, hein, on est d'accord, qui est appuyée à se faire piétiner, mais je suis là dans une attitude de dire, mais comment est-ce que je peux servir autour de moi? C'est mon attitude de vie. Et donc ça veut dire que mes ressources, elles vont là aussi. Et donc ça veut dire que finalement, accumuler plus de bien que tant, what's the point? Et là, il y a un endroit qui nous permet de goûter à la liberté. C'est un endroit où on peut vraiment librement être dans le don. Et un endroit où on sent qu'on sort du piège de cette avarice. Et la Bible, elle a des belles paroles, je trouve, pour l'avare. Voilà ce qu'elle dit. À quoi sert l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? On revient finalement, qu'est-ce qui est vraiment important? Qui s'attache à sa vie, la perd. Qui ne s'attache pas à sa vie en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Je crois que le secret pour déposer sa vie, c'est de chercher avant tout le royaume de Dieu. Et c'est cette attitude-là qui met en mouvement le don, qui ouvre les portes et qui donne la place et qui te permet de pouvoir dire, mais là je lâche, là je sème, là je donne de moi, de mon temps, de mon argent. Même si j'ai peu, c'est ouvert, ça peut circuler. Et lorsque ça peut circuler, Dieu se fait plaisir et il écrit des histoires. Et c'est ce que je te disais tout au début de mon message, c'est que lorsque tu sens que cette petite voix du Saint-Esprit te parle et te montre une direction où tu es appelé à être au rendez-vous dans la liberté du don, il y a réellement des aventures qui démarrent. Et là, ce que je t'ai raconté tout à l'heure avec mes petits tours dans les épiceries locales, je suis convaincu qu'il y a des belles histoires qui sont en train de se vivre cette année pour moi avec cette nouvelle envie. Parce que mon regard sur les choses change. Et hier soir, en train de remonter avec mon bike et mes litres de lait, mes bouteilles de lait dans le panier à l'arrière, j'étais là, mais c'est une saveur nouvelle. Et en fait, des fois, on est le premier à recevoir. Alors qu'à la base, c'était pas ça la motivation. Donc, dans ces aventures que tu écris, où la générosité, elle a sa place, Dieu va te surprendre et tu ne seras pas déçu. Et tu ne manqueras de rien. C'est divin. Cette liberté en Christ a quelque chose d'effrayant. Et en même temps, j'admets, il y a quelque chose d'effrayant. Il y a un pas de foi. Il y a quelque chose qui fait peur. Et en même temps, il y a quelque chose de fascinant. Parce que tu sais qu'il y a là quelque chose qui nous attend, dont finalement on a été créé pour. Dieu aime être là, dans le repos du cœur détaché qui s'est donné. Dieu aime être là.
dans le repos du cœur détaché qui a choisi de se donner. C'est là qu'il est le bienvenu. J'aimerais terminer avec cette citation de Jean-Yves Leloup, un théologien, écrivain, penseur. J'aime beaucoup sa façon de décrire les choses de la vie. Et voilà ce qu'il dit à propos de la question de l'avarice et la générosité. L'amour est le seul Dieu dont on ne peut pas en faire une idole. On ne peut le garder ou le connaître qu'en le donnant. C'est le seul trésor qui augmente quand on le dépense. De l'avarice à la générosité, il n'y a qu'un pas. C'est le chemin de toute une vie. De la peur de perdre et de se perdre à la joie de donner et de se donner. Je voudrais prier pour toi ce matin, pour cette liberté, ce mot-clé là comme ça que je prononçais tout à l'heure, parce que c'est ça l'enjeu derrière tout ce dont on parle. Tu as le piège, tu as la liberté, tu as le vice, tu as la vertu, tu as le truc tordu et tu as le truc qui respire, où c'est léger et où il y a de la joie. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on ouvre en tant qu'Église, où on veut te laisser de la place, te laisser pointer là où on a besoin d'être remis sur le bon chemin. Et je prie, Seigneur, ce matin pour qu'on reçoive cette liberté et ce courage d'ajuster notre posture, de se détourner de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous maintient liés, pour se tourner vers la lumière et la joie qu'il y a dans la générosité, dans le don et dans le fait de se mettre à disposition pour servir les autres. J'aimerais vraiment encourager dans la prière ceux qui sont appelés à vraiment prendre comme ça un nouveau positionnement, de le faire dans le temps de prière qui est mis à disposition maintenant. On a vraiment envie aussi avec les pasteurs d'être à dispo si vous voulez venir vers nous pour vivre une prière de cet ordre-là. Et pour le reste, tu peux simplement aussi continuer à scanner, à voir où tu en es au niveau du contentement, au niveau de cette confusion entre moyen et fin. Seigneur, je t'invite à venir nous rencontrer chacun là où on a besoin de l'être. Saint-Esprit, tu peux faire ce miracle de s'adresser à chacun d'entre nous d'une façon très personnelle. Et c'est ce que je t'invite à faire maintenant, dans ces quelques minutes où on veut te laisser la place pour parler. Amen. Yeah.